Salut les pirates, 8 degrés ce matin, ben c'est pas grave, je sors quand même pour vous faire une vidéo, pour vous motiver, la motivation du matin. On est à un jour de la sortie de la formation sur les peurs, donc j'ai pas peur, gérer ces peurs, surtout ces peurs psychologiques, bien évidemment ça sort de même. Donc j'ai pas peur, je viens vous voir. En attendant, vous avez toutes les formations et les coachings qui sont disponibles, il suffit de cliquer en descriptif de cette vidéo, n'ayez pas peur, vous savez que dans la Bible, il y a 365 fois n'ayez pas peur, hein, une fois pour chaque jour de l'année apparemment. Il y a des heureux hasards comme ça. ou alors c'est peut-être pas des hasards. Allez, aujourd'hui je vous parle de peurs que l'on peut avoir et comment ces peurs arrivent et pourquoi surtout on a peur. Et bien sûr que vous savez que dans les formations, puisque j'ai plus de temps à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, comme j'ai plus de temps, je me régale et je vous dis comment on fait. Il y a des moments de la vie où on est heureux pendant un moment et puis il y a un événement qui arrive et on a très peur, son conjoint entre à crise, et il y a des personnes qui, le jour du premier coaching, me disent qu'ils ont des idées suicidaires. Bien évidemment, jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé. La plupart des personnes qui suivent la méthode récupèrent leur conjoint et n'ont pas des fins comme ça. Mais quand on a des gros problèmes, quand on sent qu'on perd pied, eh bien on peut avoir des peurs et ça peut être quelque chose qu'on ne va pas aimer. Allez, alors qu'est-ce qu'on fait généralement quand on a peur? Eh bien, il y a certaines personnes qui passent à la planification. Hein. Quand tu passes près du précipice, après, on est passé de très près et on va planifier. Alors, peut-être qu'on peut planifier au départ, on planifie tout. Hein. On veut peut-être planifier. Merci les moustiques. On peut planifier sa réussite, mais des fois, on peut même planifier de mettre fin à ses jours. Donc la planification, est-ce que c'est une bonne chose contre ces peurs? Sacré pirate. Est-ce que passer par le préfrontal, ça peut l'être? Pourquoi pas? J'ai des clients qui deviennent très méthodiques, hein, avec différentes façons de gérer des hauts et des bas. Et effectivement, si on est très méthodique, ça peut vous aider. Tout le monde traverse des périodes de crise dans sa vie, au moins 3. Et entre les crises, on peut même avoir des petites périodes de dépression, hein, ça peut arriver. La vie, c'est en haut et en bas. Vous savez que si votre conjoint est en crise, il est souvent en bas, et quand quelqu'un est en bas, on limite les contacts d'un contact moelleux et on capitalise la relation quand la personne est capable de l'entendre, hein, c'est-à-dire que on est bien, on rigole, on plaisante. Alors, il y a un outil de sécurité que j'aime bien, hein, qui passe par le préfrontal, c'est un peu la sagesse grecque, hein, le stoïcisme par exemple. Alors ça peut sembler ennuyeux, hein, mais souvent c'est quelque chose qui peut vous aider au moment en tout cas des downs, des downs, hein, des moments bas de votre vie ou des moments bas de votre conjoint. La philosophie ancienne est très académique, c'est vrai, mais ça peut parfois vous aider dans des moments difficiles. La sagesse ancienne, la sagesse grecque, c'est un système d'exploitation qui permet souvent de réussir face à un environnement très stressant et prendre de meilleures décisions. Je suis un pirate, je suis stoïque, je deviens un épicurien et je passe les moments les plus difficiles de notre vie. Déjà 300 ans avant Jésus-Christ, à Athènes, si vous connaissez, vous étiez peut-être à l'école avec lui, Zénon de Kition, il donnait des conférences, hein, et finalement il est sous un porche qui s'appelait Stoa, et c'est là qu'on appelait le stoïcisme. Et dans ce monde grec-romain, les gens utilisaient le stoïcisme comme un système complet pour faire énormément de choses. On l'a un peu perdu aujourd'hui, hein, on est plus dans une société de communication avec Instagram, YouTube et compagnie. Mais déjà sous les Grecs, on avait déjà des systèmes qui nous permettaient de gérer nos crises. L'objectif principal, c'est de s'entraîner à se séparer de ce qu'on peut contrôler, de ce qu'on ne peut pas contrôler, et faire les exercices, c'est pour ça qu'on est des pirates, exclusivement sur les choses sur lesquelles on peut agir, on peut se concentrer. Alors ça va diminuer du coup votre réactivité émotionnelle et ça va vous donner le super pouvoir des pirates. Donc il y a des choses, je ne peux pas les gérer, la crise de mon conjoint, je laisse quand il est en down, et par contre quand il est en down, je travaille sur moi, je travaille sur mes outils, je fais des formations, je fais des coachings pour être au top quand la personne revient en
en top aussi, hein, vous avez compris. Donc il y a plein d'outils qui vous aident dans cette communauté de pirates. Et il y en a un que je voudrais aussi quand même vous donner aujourd'hui. Les outils, c'est plutôt dans les formations, mais parfois je vous en donne évidemment dans ces vidéos pour vous mettre l'eau à la bouche, pour vous aider, pour vous donner envie, etc. C'est des moments où on va pouvoir écrire les choses. C'est une idée. Hein. Nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Hein, on souffre plus de l'imagination que de la réalité. Et je vais vous donner un exercice pour ça. Hein, c'est un exercice qu'on appelle la préméditation des fléaux. C'est la visualisation détaillée des pires scénarios que vous craignez et qui vont vous empêcher d'agir, enfin de pouvoir agir pour surmonter votre peur, pour surmonter vos peurs. Donc cette méthode, finalement, face à un esprit qui est incontrôlable, qui est bruyant, qui est incessant, vous avez des ruminations en permanence, eh bien le fait de réfléchir à la solution d'un problème ne suffit pas. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? On le voit des fois en coaching, c'est des exercices que je vous donne en coaching, c'est de devoir coucher des idées sur votre papier. Hein, on a un exercice qui s'appelle la définition des peurs, et vous allez écrire quelles sont vos peurs finalement. Donc sur la première page, vous allez marquer « et si je ?» Ce dont vous avez peur, ce qui vous cause de l'anxiété. Mon conjoint va partir, je vais me retrouver seul, mes enfants vont devoir changer de maison toutes les semaines, etc. Qu'est-ce qui vous cause de l'anxiété? Et peut-être des choses que vous remettez à plus tard. Un rendez-vous, parler à votre conjoint, etc. Lancer votre entreprise, ça peut être n'importe quoi. Dans la première colonne de cette feuille, vous allez mettre « définition ». Vous allez écrire toutes les pires choses que vous imaginez qui puissent se produire si vous faites ce pas en avant. Qu'est-ce qui va se passer si je vais parler à mon conjoint puisque j'ai peur du rejet? Et vous pouvez avoir finalement 10, 20 peurs que vous mettez là. On peut dire par exemple, s'il pleut, que je déprime, j'ai peur de ne pas pouvoir avoir la force d'avoir le courage, voilà, de parler à mon conjoint par exemple. Donc on va mettre les définitions. Ensuite on va mettre une colonne qui s'appellera réparer. Donc si les pires scénarios se produisent, qu'est-ce que je vais faire pour réparer les préjudices? Si j'ai pas été bon dans mon storytelling, si j'ai pas fait une bonne plaisanterie, si j'ai pas réussi à badiner, qu'est-ce que je vais faire? Donc réparation. Hein, par exemple, si je sais pas, j'ai peur d'oublier quelque chose, ben, qu'est-ce que je fais si j'oublie? J'oublie d'aller chercher les enfants à l'école. Je ne vous conseille pas. Les personnes en crise le font souvent. Hein. Le nombre d'enfants qui sont oubliés par les personnes en crise, ça, dans les coachings, j'en ai plein ma haute. Allez, on va encore enlever le moustique. Merci le moustique. Ah là là, hein, c'est Koh-Lanta ici. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour mes pirates? Donc, qu'est-ce que je fais pour réparer? Ensuite, on prend une deuxième page et on marque quels sont les bénéfices d'un essai ou d'une réussite partielle de ce que j'ai commencé. Même si j'ai peur de passer un coup de fil à mon conjoint en crise, eh bien, quels sont les bénéfices si quand même je passe le coup de fil, même si c'est pas aussi bien que je voulais. Donc là, vous allez jouer vraiment sur vos peurs et vous allez apprendre une approche liée aux avantages. Hein, si vous tentez votre projet, vous allez gagner en confiance, en compétences émotionnelles. De toute façon, vous aurez appris quelque chose, vous aurez l'information, etc. Vous serez rassuré. Donc pendant 10 à 15 minutes, vous mettez finalement quels seraient les bénéfices de mon essai. Et sur la troisième page, c'est pour moi la plus importante, vous mettrez quel est le coût de l'inaction. Si je ne fais pas, qu'est-ce que ça va me coûter? Qu'est-ce que ça va me coûter si je ne le fais pas? Je vais faire mon silence radio. Je sais que le silence radio, ça va m'amener à la séparation définitive. Les êtres humains sont généralement doués pour considérer ce qui pourrait aller mal quand ils font des choses de nouvelles, comme demander une augmentation, comme appeler son conjoint en crise, comme faire une blague alors que d'habitude j'en fais pas, etc. L'idée, c'est de ne pas considérer l'horrible coût du status quo et de ne rien changer. Au contraire, hein, vous devriez vous demander si j'évite cette action, cette décision, si j'évite le fait d'y aller, d'être un pirate, comment va être ma vie dans 6 mois, dans 12 mois, dans 3 ans, si je ne fais rien. Hein. Mettez-vous des détails nouveaux et dites-vous, si j'ai tenté quelque chose, quels sont les bénéfices, quels sont les risques positifs que j'ai de se retrouver avec mon conjoint, par exemple. Donc au début, peut-être, ça va dépendre pour vous des choses horribles. Hein. Vous allez avoir peur de ce que vous avez écrit, etc. Mais si vous voulez avoir
des relations qui s'améliorent, qui se renforcent, vous allez devoir éliminer vos peurs parce que sinon votre conjoint en crise, votre patron, votre client va sentir vos peurs. Et si votre client, votre patron sent vos peurs, eh bien, vous savez que vous ne pourrez pas y arriver. Donc vous avez ces 3 pages et vous allez avoir finalement, grâce à ces 3 pages, vous allez pouvoir traverser des douleurs temporaires et vous allez pouvoir trouver des impacts positifs à votre vie. Hein. Donc si vous verrez que tous les désastres que vous avez écrits, les risques, au départ, tout ce que vous n'aimiez pas, si vous faites ce genre d'exercice, si vous faites les formations et les coachings, il y a de grandes chances que ça n'arrive pas. Donc vous pourrez relier vos plus grandes victoires, hein, mais aussi vos plus gros désastres que vous avez évités, hein, à ce genre de travail. Hein. Vous pourrez voir finalement que vous avez des centaines de peurs en vous, hein, comme tout le monde, et qui ne sont pas fondées, hein, que je vous donnerai dans la formation évidemment toutes les peurs que vous pourrez repérer et évidemment les méthodes pour y arriver. Donc ne tirez pas trop de conclusions très vite tant que vous ne les aurez pas analysées au microscope. Hein, travailler sur ces peurs, ça ne va pas vous embêter, ça va au contraire vous permettre de devenir des pirates. Hein, si vous êtes un pirate philosophe, entre guillemets, vous aurez beaucoup plus de capacité d'y arriver. Si vous maîtrisez les neurosciences, si vous maîtrisez tous les exercices que l'on voit ensemble dans les formations et dans les coachings, eh bien vous allez augmenter effectivement les chances d'y arriver. Donc, soyons forts, soyons stoïques. Hein, choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile. Choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile. Ah oui, les choix difficiles, c'est ce que nous craignons le plus de faire, demander, dire, et c'est souvent précisément ce que l'on doit faire. Quand coaching, vous dites j'ai peur de l'appeler ou j'ai peur de faire des blagues, généralement, c'est parce que vous devez le faire, hein, effectivement. Les plus grands défis, les plus grands problèmes que vous allez rencontrer dans votre vie ne seront jamais résolus par des conversations agréables, que ce soit dans votre tête ou avec vos amis. Hein. Je vous invite plutôt à vous demander où, dans votre vie actuelle, il est plus important de définir vos peurs et vos objectifs. Hein. Trouvez vos peurs, trouvez vos objectifs, c'est ce qu'il y a d'important actuellement dans votre vie. Arc-boutez-vous sur vos objectifs et faites ces exercices grâce à la formation qui va sortir mercredi sur vos peurs pour montrer à l'autre qu'on a confiance en nous. Et si vous avez confiance en vous, vous allez pouvoir réussir votre objectif et vos vies. Nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Hein, ça pourrait être un mème que vous m'envoyez. Donc vous savez, les mèmes, c'est des photos avec des petites phrases que vous m'envoyez toute la journée sur WhatsApp et je vous le mets sur votre canal Telegram, Bruno Marchal, pour vous motiver, pour que vous ayez la patate toute la journée. Un mème qu'on m'a envoyé, c'est les 12 meilleurs médecins. Alors quels sont les 12 meilleurs médecins? C'est le soleil, l'eau, l'air, l'exercice, penser positif, le repos, danser, aimer, méditer, rire, la nature et manger équilibré. Ouais, alors est-ce que vos conjoints en crise ont les meilleurs médecins? Pas sûr, hein, ils boivent un peu d'alcool, ils commencent à refumer, ils font pas trop d'exercice, ou alors ils se jettent à fond de l'exercice, ils se reposent pas trop, ils sont crevés. Aimer, ben non, ils sont plutôt dans le, ils sont plutôt en lune de miel, donc c'est pas un vrai amour. Méditer, ils le font pas beaucoup. Rire, ils sont plutôt fermés au départ. Aller dans la nature et manger équilibré, c'est pas sûr. Donc vous, en tout cas, vous avez, allez, je vous les redonne, ces 12 meilleurs médecins. Sortir donc le meilleur, hein, faire de l'exercice, de l'eau, penser positif, vous reposer, danser, aimer, méditer, rire, la nature et manger équilibré. Ouais, moi je pense que là on peut tenir cette philosophie. Si vous faites ça, vous aurez plus peur. Il y a tant de belles choses à dire et à écrire sur la vie qu'il est absolument insensé de perdre son temps à se lamenter sur les mauvaises. Ouais, c'est beau ça. Il y a tant de belles choses à dire et à écrire sur la vie, vous êtes des pirates, qu'il est absolument insensé de perdre son temps à se lamenter sur les mauvaises choses. Les pirates, je vous kiffe parce que vous m'écrivez des choses très belles et c'est pour ça que vous changez le monde autour de vous. La partie que vous aimez bien dans ces formations, que vous préférez, c'est quand je commente ce que vous écrivez sous les vidéos. Hein. Vous savez que la communauté des pirates s'exprime sous les vidéos et met des pouces en l'air. Plus vous mettez de commentaires, plus de pouces en l'air, plus vous allez intéresser d'autres pirates qui vont venir et vous allez donner vos idées, on va donner nos idées et on va améliorer la société petit à petit avec humilité, mais de façon positive et de façon bienveillante. Et ça, c'est important de
d'être bienveillant. Bruno, on se calme. Il y a des moments, je ne sais pas pourquoi il dit des choses comme ça. Allez, je vous fais les commentaires, sinon l'heure tourne, on ne va pas y arriver. Alors, un message de Shelby Holmes. Shelby Holmes. Bonjour la piratie. Alors, appel de criseuse hier alors qu'elle partait en formation. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi Shelby Holmes, ils étaient ensemble et puis il y a eu pansement, un truc tout à fait traditionnel. Et pendant un moment, phase d'alarme de criseuse qui n'appelait plus ni voulait parler à Shelby. Bonjour la piratie. Alors, appel de criseuse hier soir. Ah, ça se débloque. Alors qu'elle partait en formation parce que pansement ne voulait plus, avait interdit à criseuse d'appeler Shelby. Donc elle partait en formation à nouveau pour prendre des nouvelles et savoir comment je vais, et ce que je fais très peu pour l'administratif. Il est vrai que ces derniers temps ma vie pro a beaucoup évolué, beaucoup de déplacements de ma part et de nouvelles opportunités. Oui, alors Shelby a fait beaucoup de formations et effectivement non seulement ça va s'améliorer avec criseuse, mais ça s'est amélioré dans son travail, hein. On a des passerelles importantes, etc. Nouvelle opportunité, donc bonne séance de badinage, pratiquement 3/4 d'heure sur la famille, les amis, le travail, bravo. On a parlé comme des amis sans peur de ma part et réussi à la faire rire et pas trop d'agacement de sa part, quelques petits pics quand même. Eh bien, voyez que ça s'améliore, voyez qu'on est en train de passer le point zéro. Pendant la phase d'alarme, criseuse ne voulait plus parler à Shelby, non, je veux pas te parler, je te réponds pas au téléphone. Et là, c'est elle qui appelle. Donc effectivement, il va y avoir encore des hauts et des bas. Il va y avoir avec pansement, il va y avoir bien sûr des difficultés. Tiens, allez, un petit coup de flamant rose là-bas qui nous appelle. Ouais, Bruno Donc vous voyez que même pour Shelby ça va fonctionner. Alors il y aura besoin de temps, il faut que sa criseuse sorte de la crise, hein. Shelby nous avait fait de très beaux commentaires où elle nous a expliqué qu'elle avait été elle-même en crise pendant quelques temps. Et effectivement, qu'au bout d'un certain temps, elle avait été, quand elle s'est aperçue qu'elle avait été en crise parce qu'elle est devenue pirate, elle a relié les SMS qu'elle envoyait à l'époque à celle qui est devenue maintenant criseuse. Et elle s'est dit, j'étais vraiment en crise, j'étais pas du tout agréable et je m'en veux, je comprends pourquoi maintenant criseuse m'en veut aussi. Voilà, donc ça c'est l'intelligence de Shelby. Donc ça va s'arranger aussi pour Shelby parce qu'elle a suivi les formations, ça s'est déjà arrangé dans son boulot, elle est en train de prendre une nouvelle orientation et ça marche du feu de Dieu, comme elle dit. Et puis voilà, et vous voyez qu'on est en train d'atteindre le point zéro de la crise. Ça va encore prendre quelques semaines, voire quelques mois, mais effectivement si Shelby fait ce qu'il faut, ça va aussi s'arranger pour elle. Allez les pirates, on félicite Shelby. Je vais bientôt me retrouver tout seul, comme je vous dis, dans les lives du vendredi soir à 19h. Non, depuis qu'on a lancé cette formule de piratie, beaucoup de pirates sont partis parce qu'ils ont retrouvé leur conjoint, évidemment. Et je suis toujours pas seul parce qu'il y en a des nouveaux qui arrivent. Voilà, on passe, on prend ce qu'on a à prendre et puis on continue sa vie, mais on continue sa vie. Elle est marquée à tout jamais quand on a été pirate pendant quelques mois pour récupérer son conjoint. On a changé de vie, on a changé de mental, on a fait des formations, on n'a plus peur, on est devenu patient, c'est merveilleux. Allez, je vous laisse pour les formations et pour les coachings, c'est un descriptif de ces vidéos. Il suffit d'appuyer sur le descriptif et vous avez tous les liens qui sont là. Mettez-moi des commentaires, des pouces en l'air, abonnez-vous évidemment. Et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.